Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu galères pour t'insérer dans les carrefours à sens giratoires. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de ce tutoriel, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, voyons la différence entre un carrefour à sens giratoire avec priorité dans l'anneau et un carrefour à sens giratoire avec priorité à droite. Lorsque la priorité est dans l'anneau, tu trouveras un panneau de céder le passage à l'entrée du giratoire. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément obligatoire en agglomération. Et en plus, tu le verrais au dernier moment. Il est donc difficile d'anticiper. La solution, c'est donc de chercher ce panneau de présignalisation. Et oui, souviens-toi, on dit que par convention, il est situé à 50 mètres avant l'intersection d'agglomération et jusqu'à 150 mètres hors agglomération. Il est obligatoire. Et il te garantit que tu as affaire à un carrefour à sens giratoire avec priorité dans l'anneau. Salut! Coucou, c'est Nassim. Mais en fait, Nassim, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, tu as des feux tricolores, des fois, tu as des céder le passage, parfois, tu n'as aucun panneau du tout et tu ne sais pas qui a la priorité dans les carrefours giratoires. Est-ce que c'est celui qui rentre dans le carrefour ou c'est celui qui est dans le carrefour? Eh oui, et de fait, les carrefours à sens giratoire sont bien souvent des axes accidentogènes. Et tu sais pourquoi? C'est parce que justement la majorité des conducteurs ne se souviennent pas de rechercher ce panneau-là. Et oui, sache que le législateur a obligé les communes et les agglomérations à réaliser des travaux de voirie dès qu'il y a plus de 2 accidents impliquant des dommages corporels par an. Le but étant de rendre la signalisation la plus univoque possible, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule interprétation possible. Regarde ça, tu vas comprendre. Regarde ce carrefour à sens giratoire par exemple. Il n'y a aucune indication et on ne retrouve pas notre fameux panneau de giratoire. C'est donc un carrefour à sens giratoire avec priorité à droite. Les vitesses d'approche n'étant pas très élevées en moyenne, la commune a considéré les risques d'accident ici comme faibles. Elle ne voit donc pas l'utilité d'investir de l'argent ici. C'est mortel ce truc. Pardon. Alors, sur ce giratoire, par contre, c'est différent. Regarde bien, c'est une ligne droite et la vitesse est limitée à 50 km/h. Il y a à peu près 10 ans en arrière, il n'était pas équipé de feux tricolores et il y a eu des accidents avec dommages corporels. Du coup, l'agglomération a décidé de l'équiper avec des feux tricolores. Ici, c'est encore plus criant. Nous sommes sur un carrefour à sens giratoire donnant sur une départementale. Bien que la vitesse soit limitée à 50 km/h, certains usagers peuvent rapidement être en excès de vitesse. Du coup, non seulement la commune a installé des feux tricolores, mais en plus elle a ajouté les bandes de céder le passage en plein milieu du carrefour. Tout ceci afin de rendre l'information la plus claire possible et d'éviter les interprétations tronquées qui sont à l'origine de la plupart des accidents. Oui, et enfin, tout petit rappel, sache qu'un refus de priorité, c'est lorsque l'usager prioritaire modifie sa vitesse ou sa trajectoire à cause de ton comportement. Allez, c'est parti pour la procédure. En numéro 1, tu dois contrôler, car, et on le verra lors du franchissement, si jamais tu as 2 voies d'insertion et que tu vas aller sur la deuxième partie du giratoire, à gauche ou faire demi-tour, tu devras te déporter sur la voie de gauche. En numéro 2, tu devras te signaler, sauf si tu vas en face au giratoire, on le verra aussi lors du franchissement. Et en numéro 3, tu devras adapter ton allure à l'approche du fameux panneau de giratoire. Et attention, quand on te dit d'adapter l'allure, on parle d'obligation de résultat. En ce sens que si tu arrives sur un carrefour à sens giratoire tout petit, tu devras peut-être repasser la première pour plus de sécurité. Et enfin en numéro 4, et ce point-là est le premier le plus important de la procédure, tu devras avoir les pieds positionnés au-dessus de la pédale d'embrayage et de frein. Et oui, tu arrives sur un carrefour à sens giratoire où tu n'as pas la priorité peut-être, et donc potentiellement tu vas devoir t'arrêter, car sinon ta charge mentale va être trop élevée. Tu auras trop de choses à gérer et du coup tu vas rater ton insertion. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est le concept de charge mentale, je l'explique dans la vidéo juste au-dessus, clique sur le lien. Maintenant, point numéro 5, c'est la décision. Tu es à moins de 10 mètres du carrefour à sens giratoire, tu vas devoir t'insérer. Et pour cela, le secret c'est de balayer entre les véhicules en approche et la trajectoire. Pourquoi ? Parce que très souvent, la route forme un virage sur les 2 derniers mètres. Et si tu bloques simplement sur des véhicules en approche, tu risques probablement de sortir de ta voie. Et en cas de doute, souviens-toi de t'arrêter. Et enfin, en numéro 6, tu peux t'engager. Rappelle-toi d'être dynamique et d'accélérer à la vitesse maximum de circulation dans la voie. Allez, maintenant pars sur la route et... T'es là? Oui, ça va toi? Oui, impec, merci. Déjà 3000 abonnés, c'est du beau boulot, bravo. Oui, mais tu sais, c'est nos téléspectateurs qu'il faut remercier pour leur confiance, hein. C'est clair, merci à vous tous les amis. Au fait, t'as entendu parler de l'article 13? Mais en vrai, t'avais trop raison. Faut être vigilant avec le copyright, hein. T'avais déjà pensé à tout, t'es trop fort. Et ouais, j'anticipe. C'est pour ça que je suis le boss. Et au fait, Nas, on a réuni l'équipe des devs et l'équipe marketing. Il faut que tu les rencontres. Ouais, mais j'y connais rien en marketing, comment je vais faire? Ça aussi, j'ai anticipé. Tiens.
Vas-y, j'ai rien compris. Nas, mais qu'est-ce que tu fous? Purée! Appelez-moi l'équipe marketing! Oh, l'équipe marketing! Et souviens-toi, toutes ces procédures sont à appliquer avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. Sache aussi une dernière chose, ici nous traiterons de l'insertion et de l'insertion seule. Le franchissement viendra dans une nouvelle partie. Allez, c'est parti! Et c'est parti les amis, donc je vois mon panneau de giratoire, je vais faire mes contrôles. Ici à gauche, je freine, je passe ma vitesse, 3e. 2e vitesse, j'enclenche mon clignotant à droite. Et là, je balaye trottoir, voiture, le véhicule ne s'insère pas. Je peux donc y aller et sortir à droite. Allez les amis, je vous le fais une nouvelle fois. Cette fois-ci, on va prendre le même carrefour à sens giratoire, mais on n'arrive pas par le même sens. On a donc cette fois-ci un seul sens de circulation pour chaque voie. J'observe le panneau de giratoire, je fais mes contrôles, je vais signaler à droite, en même temps je freine. 3e vitesse, puis 2e vitesse. Et là, je commence à balayer. Puis au-dessus du frein de l'embrayage, trottoir, voiture, pas de véhicule en approche, j'observe que ça tourne. Je peux donc m'engager et accélérer à la vitesse de circulation dans la voie. Voilà. Ok les amis, c'est parti. On ira faire demi-tour au prochain carrefour à sens giratoire. Là, j'en fais en panne, mais pas de véhicule en approche. J'observe le panneau de giratoire, je fais mes contrôles rétro intérieur, extérieur, angle mort. Je passe en même temps ma 3e, je vérifie une dernière fois. Je me signale à gauche, je me rabats à gauche. Et là, je balaye trottoir, véhicule en approche, trottoir, véhicule en approche. Pas de véhicule en approche. J'ai passé ma 2e vitesse. Alors pardonnez-moi, effectivement, j'aurais dû la passer un peu plus tôt. Mais j'étais tellement sur l'insertion et avec vous que je ne l'ai pas fait. Et là, je pense à me rabattre. Et voilà, mon demi-tour est fait. Allez, c'est parti les amis, donc j'ai le carrefour à sens giratoire devant moi, je vais aller à gauche, donc je fais mes contrôles, rétro intérieur, extérieur, angle mort, je me signale à gauche, ici le fameux panneau de giratoire, je débraye en 2e, pied embrayé, pied au frein, je balaye, véhicule, trottoir, personne en approche, je m'insère donc sur la voie intérieure et je sors à gauche. C'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, lorsque tu balayes juste avant l'insertion, pour tenir ta trajectoire, être certain d'être sur ta trajectoire, donc surveille le trottoir de droite, c'est lui qui forme la trajectoire. En numéro 2, si un véhicule de gros gabarit, type poids lourd ou fourgonnette, te cache la visibilité juste avant l'insertion, tu dois attendre, car souviens-toi qu'il te cachera aux autres usagers insérés dans le giratoire. Et très souvent, il va démarrer plus vite que toi puisqu'il a plus d'expérience de conduite. Tu vas donc surprendre les usagers insérés au dernier moment. Donc attends, sois patient. En numéro 3, pour les carrefours à sens giratoire avec priorité dans la boucle. Si jamais il existe 2 voies de circulation à l'intérieur du giratoire, voire plus, et qu'un véhicule est déjà inséré mais sur la voie du milieu, quand bien même il a mis son clignotant gauche, sois patient. Attends à minima qu'il passe devant toi avant de commencer ton insertion. Pourquoi? Parce que certaines fois, les véhicules sortent au dernier moment sans même se signaler. Alors oui, en effet, c'est un défaut de signalement de sa part et donc une infraction, mais il est inséré sur le giratoire. Tu pourras dire ce que tu veux, il reste prioritaire. Donc patiente encore un tout petit peu et insère-toi juste au moment où il passe devant toi. Et enfin, au numéro 4, si jamais tu cales à plusieurs reprises au moment de l'insertion, pas de panique. C'est simplement que ton démarrage dynamique est de mauvaise qualité. Je t'invite vraiment à le retravailler. Si tu veux, tu as un lien juste au-dessus où tu pourras voir comment démarrer de manière dynamique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mon objectif aujourd'hui, c'était de t'apprendre à t'insérer sur les carrefours à sens giratoire. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Sache que tu peux aussi prendre des heures de conduite avec nous. Je te mets le lien vers notre site internet. N'hésite pas une seule seconde si tu es dans le besoin. Voilà, en attendant, je te souhaite bonne pratique, sois prudent et à très bientôt. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.